Tout ce que vous croyez savoir sur la réalité est faux. Tes souvenirs, des illusions, tes expériences, des infox. Et si je vous disais que rien n'a jamais vraiment changé, ni le monde, ni le temps, ni même vous? Et si le changement n'est qu'une illusion, est-ce que ça veut dire qu'on s'est tous fait manipuler par l'existence elle-même? Aujourd'hui, on plonge dans l'esprit de Parménide, le philosophe de l'Antiquité qui a cassé la réalité bien avant que Matrix ne le mette à la mode. Parménide d'Élée, l'une des figures les plus énigmatiques de la philosophie grecque antique, reste une influence majeure dans le développement de la pensée métaphysique. Son œuvre, De la nature, présente une vision de la réalité aussi radicale qu'intransigeante. Il soutient que le changement est une illusion et que la vraie réalité est une entité unique, immuable et éternelle, ce qu'il appelle simplement l'être. Cette affirmation défie non seulement le bon sens, mais aussi les traditions philosophiques émergentes de son époque, ouvrant la voie à l'un des débats les plus profonds de la philosophie occidentale. Né à la fin du VIe ou au début du VIe siècle avant J.C., Parménide était une figure clé de l'école éléatique, un courant philosophique qui rejetait le témoignage du monde sensible au profit de la raison pure. Son poème, De la nature, ne nous est parvenu que sous forme de fragments, mais dans ses vers se trouve un argument métaphysique profond qui allait façonner des siècles de recherche philosophique. Il présente ses idées à travers un récit allégorique dans lequel une figure divine, souvent interprétée comme une déesse, lui révèle la nature ultime de l'existence. Elle distingue deux voies. La voie de la vérité, qui reconnaît la nature éternelle et immuable de l'être, et la voie de l'opinion, qui appartient au domaine trompeur de la perception humaine et de l'expérience sensorielle. Au cœur de l'argument de Parménide se trouve l'idée que l'être est, tout simplement, et que le non-être n'est pas. Pour lui, la notion même de non-être est une contradiction. Si quelque chose n'existe pas, on ne peut ni y penser, ni en parler, ni le considérer de quelque manière que ce soit comme réel. Cette affirmation radicale a des implications profondes. Si l'être est la seule chose qui existe vraiment, alors le changement, compris comme la transition d'un état d'être à un autre, devient impossible. Après tout, le changement impliquerait que quelque chose naisse du néant, ce qui est impossible car le néant ne peut exister, ou que quelque chose qui existe déjà cesse d'être, ce qui est tout aussi absurde, car cela impliquerait un passage vers le néant. De là, Parménide conclut que la réalité doit être éternelle, indivisible et immuable. Cette vision de la réalité contraste fortement avec les idées d'un autre penseur présocratique, Héraclite, célèbre pour avoir déclaré que tout coule, et que le changement est la nature fondamentale de l'existence. Alors qu'Héraclite voyait l'univers comme un état de flux constant, avec des opposés se transformant continuellement les uns en les autres, Parménide niait carrément de telles transformations. Pour lui, le changement n'est qu'une illusion, un tour joué par nos sens. La diversité que nous percevons dans le monde ne reflète pas la vraie réalité, mais plutôt notre expérience humaine imparfaite. Mais alors, comment Parménide explique-t-il l'apparence flagrante de changement et de mouvement dans notre vie quotidienne? Il ne nie pas que nous semblons faire l'expérience du changement, mais il classe cette expérience comme appartenant à la voie de l'opinion, un royaume de pure illusion. Ici, il anticipe des distinctions philosophiques ultérieures entre l'apparence et la réalité, notamment développées par Platon. Platon, profondément influencé par Parménide, a répondu à son défi en proposant la théorie des formes, qui postule que le monde physique est en effet sujet au changement, mais qu'il n'est que le reflet d'un royaume supérieur, immuable, de forme parfaite. Par exemple, si chaque arbre peut pousser, se décomposer et changer, la forme de l'arbre en elle-même reste éternelle et immuable. De cette façon, Platon a tenté de concilier l'exigence de Parménide d'une réalité immuable avec le fait indéniable que nous semblons partout témoins de transformation. Platon, profondément influencé par Parménide, a répondu à son défi en proposant la théorie des formes, qui postule que le monde physique est en effet sujet au changement, mais qu'il n'est que le reflet d'un royaume supérieur, immuable, de forme parfaite. Par exemple, tandis que les arbres individuels peuvent pousser, se décomposer et changer, la forme de l'arbre en elle-même reste éternelle et immuable. De cette façon, Platon a tenté de concilier l'exigence de Parménide d'une réalité immuable avec le fait indéniable que nous semblons partout témoins de transformation. Aristote, lui aussi, s'est confronté aux arguments de Parménide, bien qu'il ait cherché une résolution différente.
Plutôt que d'accepter une division stricte entre l'être et le non-être, il a introduit le concept de potentialité et d'actualité pour expliquer le changement. Pour Aristote, le changement n'est pas un passage du non-être à l'être, mais plutôt l'actualisation d'un potentiel existant. Une graine, par exemple, n'est pas du non-être avant de devenir un arbre. Elle possède le potentiel d'être un arbre depuis le début. De cette façon, Aristote a préservé la rigueur logique de l'argument de Parménide, tout en permettant la possibilité de transformation dans le monde. Le débat autour de la philosophie de Parménide ne s'est pas arrêté avec la période grecque classique. Plus tard, les philosophes et les penseurs romains, en particulier les néo-platoniciens, ont trouvé des moyens d'intégrer ces idées dans des cadres métaphysiques plus larges. Plotin, par exemple, voyait le concept d'un, l'être unique et immuable de Parménide, comme un précurseur de sa propre notion de l'un, la source ultime de toute réalité. Pendant ce temps, les stoïciens et les épicuriens, deux écoles influentes de la pensée hellénistique, ont eu des réactions différentes face à ces affirmations. Les stoïciens, qui croyaient en un cosmos rationnel et ordonné, ont trouvé une certaine compatibilité entre leur concept de logos, la raison divine gouvernant l'univers, et l'accent mis par Parménide sur un principe éternel et immuable. Les épicuriens, quant à eux, adhéraient à une vision atomiste du monde qui permettait l'existence réelle du changement, s'opposant au monisme strict de Parménide. Le débat autour de la philosophie de Parménide ne s'est pas arrêté avec la période grecque classique. Plus tard, les philosophes et les penseurs romains, notamment les néo-platoniciens, ont trouvé des moyens d'intégrer ces idées dans des cadres métaphysiques plus larges. Plotin, par exemple, voyait dans le concept d'être unique et immuable de Parménide un précurseur de sa propre notion de l'un, la source ultime de toute réalité. Pendant ce temps, les stoïciens et les épicuriens, deux écoles influentes de la pensée hellénistique, ont eu des réactions différentes face à ces affirmations. Les stoïciens, qui croyaient en un cosmos rationnel et ordonné, ont trouvé une certaine compatibilité entre leur concept de logos, la raison divine gouvernant l'univers, et l'accent mis par Parménide sur un principe éternel et immuable. Les épicuriens, quant à eux, adhéraient à une vision atomiste du monde qui permettait l'existence réelle du changement, s'opposant ainsi au monisme strict de Parménide. L'héritage profond du refus du changement par Parménide s'étend bien au-delà de l'Antiquité. Son insistance sur le fait que la raison, plutôt que les sens, doit être notre guide vers la vérité, a jeté les bases des traditions rationalistes ultérieures de la pensée occidentale. Des philosophes tels que Descartes, Spinoza et Kant allaient, de diverses manières, poursuivre sa quête d'un fondement immuable de la réalité. Ces paradoxes concernant le changement et le mouvement ont aussi influencé la physique moderne, notamment dans le développement des théories sur le temps et l'espace. La théorie de la relativité d'Einstein, qui suggère que le temps n'est pas une entité absolue qui s'écoule mais plutôt une dimension de l'espace-temps, fait écho à l'idée que le changement pourrait n'être qu'une illusion d'un certain point de vue. En fin de compte, l'affirmation de Parménide selon laquelle l'être est, reste l'une des déclarations les plus provocatrices de l'histoire de la philosophie. Ça remet en question nos intuitions les plus fondamentales, nous forçant à nous demander si le monde que nous percevons est vraiment réel ou simplement une illusion de nos sens. Bien que son déni du changement puisse sembler contre-intuitif, il a ouvert la voie à certains des débats philosophiques les plus durables, de la nature de la réalité aux limites de la connaissance humaine. Que l'on se range finalement du côté de Parménide ou de ses critiques, son œuvre nous pousse à réfléchir profondément sur la nature fondamentale de l'existence, une quête qui continue de définir la philosophie jusqu'à aujourd'hui. Je vous laisse en discuter dans les commentaires. Est-ce que le changement est réel, ou sommes-nous tous coincés dans une boucle cosmique éternelle? Vous pouvez nous soutenir en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo.